Ils sont en stream. On essaie de mettre les personnages pour la 100e édition. Vous avez déjà des idées? Pas particulièrement. Mais on verra ce qu'on va faire. On va sans doute faire un truc spécial. Ouais, Mirduin, le photographe préféré de ton photographe préféré. C'est vrai, ça, il fait des très belles photos. Ouais, à chaque fois, il n'hésite pas à me prendre pour... Et donc, du coup, on part directement sur cette gamme avec 22% de prix comme ça dans la foulée. Et ce reflect qui va être... comme je te l'ai dit auparavant. Ouais, exactement. Les bombes, les flèches, j'allais dire les grenades, mais non, ce n'est pas Snake. Les boomerangs, pardon. Tout peut être reflect du côté du Game & Watch. Et on va pas hésiter, je pense, dans le match-up. On va utiliser ce bi également à outrance. C'est vrai qu'il y a un excellent auto-shield. Mais également un très bon opener pour trouver des phases avec des uppers derrière. Ouais. Donc du coup on voit Toon Link qui utilise beaucoup de ses spéciales. Ouais, de ses spéciaux, oui. Les spéciaux sont très très forts. Mais il reste quand même très très fort dans d'autres aspects, comme par exemple son F-Smash qui peut tuer très très rapidement, ou même d'autres de ses aéros qui peuvent faire très très mal, comme son fer. Qui peut, oui, le fer, tu t'as évité le fer également sur un Game & Watch. On se rappelle que Game & Watch est un personnage extrêmement léger, même si d'ailleurs, je pense que c'est le 3e personnage le plus léger du jeu. Après Rondoudou et Pichu, ouais, c'est ça. On va... Ok, donc Rocky actuellement a le lead. Exactement. Et il va tout faire pour le garder, je pense. On va essayer de devenir Edgeguard, malheureusement on va rien trouver, mais oui. Les smash de Game & Watch, est-ce qu'on en parle? Les up smash avec une frame data délirante absolument. Qui est venu prendre... Avec aussi une invincibilité. Oui, tout ça. Bah après... Voilà, vraiment, Mister Game & Watch et la frame data, c'est vraiment son terrain dans... Voilà, exactement. Bah après, quand tu regardes Young Link, Toon Link, également, il a quelques outils à ce niveau-là. Il a pas à rougir face à Game & Watch, même si Game & Watch aura toujours plus de priorité, etc. C'est ça. Après, je sais pas si notre ami Yacine a l'habitude de l'utiliser, mais par exemple, le side B qui peut sortir un 9, voilà... Pour les caméras. Uniquement pour les caméras. Il y a des combos qui sont trous avec ce maudit side B. Mais je pense pas que on va l'utiliser, à part peut-être pour surprendre à des moments. Je connais pas exactement le joueur, donc ça se trouve c'est exactement dans son style de vouloir tenter des trucs un peu risqués. Là, ce up B... Oh, malheureusement, on n'est pas venu punir ce up B. Mais là, on a 121% d'un côté, 44% de l'autre. Donc un avantage quand même à Rocky. Exactement. Mais ça peut aller très vite, un Game & Watch. Il suffit d'une position où il peut juggle le Toon Link, pardon. Et il peut trouver énormément de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, je crois qu'il n'avait plus son saut. Ouais, et ça peut surprendre quand t'as pas ton saut et que tu veux up-B. Je sais, je suis mort plusieurs fois dans tout le monde. On est déjà passé par là. C'est dash attack qui va venir continuer de mettre le... Très 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 bonne phase d'Edgeguard du côté de Yacine qui va prendre ses stocks assez rapidement quand même et qui va du coup égaliser dans cette... comme je te l'ai dit auparavant, juste une phase d'avantage du côté du Game & Watch. C'était un 8. Dommage, un chiffre de plus, c'était fini. Exactement. Du coup, ça va être compliqué pour... Il s'est fait rattraper, Rocky s'est fait rattraper. Il s'est fait rattraper, mais... il avait quand même une stock entière d'avance. Mais Rocky a toujours un petit lead. Oui. Connaissant le joueur, il va pas hésiter à le garder. Mais on utilise ce réflecteur à outrance, évidemment. Bien évidemment, c'est... je crois qu'il sort très très vite, c'est un très très bon... Et également, tu peux juste... tu accumules, accumules, et derrière... Le saut. Et derrière, le saut peut être dévastateur au moment où tu t'y attends le moins, pardon. Oui, exactement. Mais je crois que ça marche pas sur les... 2 fois, là tu vois, 2 fois. L'aller et le retour, il l'a pris avec le réflecteur, le boomerang. Voilà, il charge le saut, le saut qui peut du coup tuer très 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 vite. En fait, ça dépend aussi des attaques qu'il encaisse. Ouais, là, par exemple... On tente les up-tilt, on essaye de trouver le truc, l'option qui va tuer. Et on est encore un peu... trop bas en pourcent, je pense, du côté à part un gros S-Smash en commit. Ouais, on n'hésite pas à utiliser le B. Et c'est faire, c'est... le dash grab, malheureusement, qui va pas venir trouver. Il y a un truc qui me chiffonne depuis tout à l'heure, mais je ne vois pas de down smash du côté de Game & Watch. Est-ce que ça va tuer? Ouais, ça va tuer. Le père va tuer très vite. Ouais, ça tue pas. Donc moi, ce que j'aime un peu, c'est qu'on ne voit pas de...
On voit pas de down smash du côté Game Watch, hein. Game Watch qui est un très très bon down smash et qui peut enterrer, donc tuer très rapidement, voilà, donc peut-être une option qu'il n'a pas envie de faire parce que Rocky arrive bien à space et à garder son, euh, son adversaire loin de la portée de son down smash. Mais et je me posais aussi une question, mais le personnage de Toon Link, quand il envoie des projectiles, ils se font renvoyer, donc il aspire pas pour avoir le saut. Non. Je crois que le seul truc qu'il peut aspirer concrètement fée. avec ce truc, non, même pas. Je crois que c'est l'explosion de la bombe, donc le fer. Je crois que c'est le seul truc qu'il peut aspirer. Parce que ouais. En Non, fait, mais Game Watch, tu veux dire. Game Watch peut aspirer que L'explosion de la bombe, c'est possible. En tout cas, il utilise le réflecteur pour éviter de se faire ou trop gratter. Et ça fonctionne bien. Oui, Là, oui. on va partir sur destination finale. Au final, qui va du coup choisi par Yacine. Je pense que c'est une map qui peut-être va lui donner de l'avantage. Hein, Il y a moins de plateformes, donc Voilà. tu peux plus difficilement land. Du coup, attention, hein. On tente des trucs un peu plus risqués, hein. mais on garde, on reset très souvent le neutral, hein, du côté des deux, c'est ce qu'on veut. Chacun veut récupérer les petits openers de son côté en grattant comme il faut. Le père qui aurait peut-être été Il va être plus judicieux ici, hein. Là, on va roll, on se fait pas avoir. comme quoi on est caster, on juge, mais on c'est bien sur l'action. Moi, je ne connais rien au jeu, hein, il faut Sur l'action et tout, bien évidemment que c'est pas. On peut dire autant que ouais, là il aurait dû faire ça. Bien sûr, sur le moment, sur l'action, sur l'instant. Oui, voilà, c'est les deux joueurs, hein, voilà, qui sont. c'est eux qui vont jouer et même si on dit ouais là c'est ceci aurait été mieux, bien évidemment c'est que notre avis et en plus nous on prend avec le recul, hein, donc ça va être Évidemment. bien sûr notre avis biaisé. Et on voit quand même que Yacine galère un peu plus à l'end aussi de son côté, hein. Ouf. Très très bien joué Très de la joli. part de Rocky qui maintient comme la dernière stock, hein, cette dernière game, excusez-moi, un certain avantage. Et surtout qu'en fait, tous les spéciaux de Toon Link connectent sur autre chose. Donc, forcément, tu vas récupérer ce fer. On n'hésite pas à land avec le downer, hein. Le downer qui Il est très rapide. étrangement safe aussi. Hein, je trouve. Ouais, bizarrement, hein. Mais Ouais. ici, on va trouver ce petit fer. On n'arrive pas à edgeguard. Wow. On n'arrive plus à edgeguard. Ce qui a fait la force de Yacine sur la première game. Malheureusement, il n'arrive pas à retrouver les bonnes situations. Mais à tout moment, un F-smash, un boom. Non. Pour l'instant, il n'en est rien. Et c'est encore une stock qui a été prise du côté de Rocky qui a une stock et même plus d'avance. Hein. C'est l'écart qui se creuse. Il veut finir. Il veut. Lui qui à l'accoutumée est un peu plus lent, plus défensif. Là, il n'hésite pas, hein. Il va provoquer les erreurs de l'adversaire. Là, oui, ce fer va venir tuer. Justement, à sa place, je jouerais encore plus camping que je le fais d'habitude, hein, parce que justement, garder cette stock d'avance, ça va être très très important pour tout le monde, hein, vraiment. Oui, on va connecter les deux nerfs l'un après l'autre. Justement, se précipiter trop contre un Game Watch, ça peut orienter vers des erreurs, ça peut être très fatal aussi. Hein. Ah, par contre, le désavantage de Yacine qui est un peu malheureux dans certaines situations, il n'hésite pas à retourner sur Rocky au lieu de reset le neutral. C'est vraiment dans la bombe et tout, ça aurait pu tellement le tuer. Hein. Ouais. On rappelle encore une fois, hein, que Mr. Game Watch est le troisième personnage le plus léger du jeu, c'est vraiment, et malheureusement, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais Yacine va venir se tuer et malheureusement perdre ce BO, perdre ce set et va avancer du coup dans le loser bracket. On lui souhaite bien évidemment votre chance. Et Rocky qui va avancer en winner round 3. Donc là, ça va être moi du coup